Les amis, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Il fallait forcément que je puisse vous parler, n'est-ce pas, après toutes ces émotions, parce que je ne pouvais pas vous faire du contenu avec des émotions, étant donné que j'étais passé, n'est-ce pas, dans tous mes états. Parce que cette équipe m'a fait connaître le pire et les fortes sensations durant toute cette finale qui s'est jouée hier. En tout cas, moi, ce que j'ai comme sentiment, c'est que il y a beaucoup à dire aujourd'hui. On va se dire des vérités. C'est ce que je veux et c'est ce que je... On le mérite tous, n'est-ce pas? On le mérite tous. On joue une finale de la Carabao Cup face à Liverpool, qui est composée de 50% de son équipe B, des joueurs de l'équipe B. Ça veut dire qu'il n'y avait pas Salah, qu'il n'y avait pas Darwin Nunez, qu'il n'y avait pas Diogo Jota, il n'y avait pas Szoboszlai, il n'y avait pas... Waouh. Déjà, ça fait 4 joueurs majeurs. Il n'y avait pas Trent Arnold ou Da. Il n'y avait pas le gars du milieu, c'est qui? Bon, c'est vrai, Gravenberg, il était en train de revenir. Ok? Donc, on a joué avec une équipe de Liverpool à 70%, à 50% remaniée. Ajoutez à cela, Liverpool qui t'aligne des gamins qui débarquent fraîchement de l'académie. Je ne remets pas en cause nos dépenses, je ne remets pas en cause nos doutes, ou je ne remets pas en cause notre équipe. Seulement que on se fait battre par cette équipe de Liverpool parce qu'on a eu un mauvais mindset, une très mauvaise mentalité. C'est là que j'ai blâmé, n'est-ce pas, Mauricio Pochettino. Mauricio Pochettino, il commence la partie, il dit aux joueurs, il donne la bonne vibe. Les gars, on joue à fond. J'ai aimé les 90 premières minutes. On a regardé Liverpool droit dans les yeux. On a échappé à leur, n'est-ce pas, mind game, leur tactique mind game. Vous savez, c'est quand Liverpool essaie de vous faire porter le chapeau que vous êtes, n'est-ce pas, favori, grand de la compétition, etc. Aussi longtemps que vous ne l'êtes pas. Ok? C'est ce que Klopp a toujours eu l'habitude de faire. Il a fait ça avec Liverpool, avec Chelsea. On a, n'est-ce pas, échappé à ce mind game. C'est ce qui m'a donné l'impression que, voilà, Chelsea a grandi parce qu'on a maîtrisé la rencontre. Moi, je pense que les occasions franches durant ce match-là, mis à part le fait qu'on ait marqué tous les deux, n'est-ce pas, les buts hors jeu, mais Chelsea a eu des grosses occasions qui n'a pas su concrétiser. Copama, normalement, un attaquant qui est calme, il marque ces genres de situations, dans ces genres de situations. Gallagher, celui qui a eu, n'est-ce pas, la meilleure des occasions. Mais malheureusement, il n'a pas su concrétiser ses actions. On ne peut pas le blâmer, mais il faut qu'on se le dise que dans ces genres de matchs, on ne joue pas le quart de finale face à Middlesbrough. On ne joue pas le quart de finale face à Aston Villa. On est en train de jouer Liverpool. Parce que sur ces actions-là, ça ne revient pas à tout moment. Il faut savoir être clinique devant le but et de mettre, n'est-ce pas, de concrétiser, n'est-ce pas, ces actions pour se mettre dans une très bonne posture. Moi, je pense que sur l'action de Gallagher, on marque sur cette action-là, Liverpool est dead. On marque sur cette action-là, Liverpool est HS. On marque sur cette action-là, Liverpool est KO. Mais malheureusement, on n'a jamais marqué. Malheureusement, on n'a jamais concrétisé nos actions. Malheureusement, on n'a jamais su donner le meilleur de nous-mêmes. Oui, vous allez me dire, Caicedo, il est là, il a donné le milieu, l'équipe. Oui, c'est vrai, on a donné le meilleur de nous-mêmes, mais ça ne suffit pas. Il faut être à 300% face à Liverpool. Étant donné qu'on était en train de jouer face à une équipe de gegenpressing. Le gegenpressing, on monte et on descend, on est toujours au même moment. Ok les gars. On est toujours, n'est-ce pas, en train de jouer le même challenge, le même niveau. C'est pour ça que moi, je me suis dit, il y a vraiment des choses à revoir dans cette sélection, dans cette équipe. Il y a vraiment de la structure jusque, n'est-ce pas, au staff. Parce que je ne comprends pas le rôle de Paul Winstanley ainsi que Stewart. Sérieux, ces deux-là. Ils ne
ils n'ont pas, n'est-ce pas, la carrure de déceler, n'est-ce pas, des vrais talents. C'est vrai, on a des joueurs, mais ils sont moyens. Ce ne sont pas des joueurs qui ont le talent pour s'imposer à l'équipe de Chelsea. À l'instar de Madueke, Mudryk, Disasi, c'est vrai, ils commencent à grandir, mais il y a 50% de joueurs qui sont là. Pour moi, ils ne méritent pas d'être dans cette sélection. Pour moi, ils ne méritent pas d'être, n'est-ce pas, dans cette équipe de Chelsea. Parce que pour être à Chelsea, il faut être plus que bon. Ok? Il faut être plus que bon. Là, être bon, ça ne suffit pas. Il faut être plus que bon. Malheureusement, il n'y a pas ce genre de talent-là. Il n'y a pas ce genre de talent. On est en carence de talent. On est en carence de mindset. On n'a pas la mentalité de joueurs de Chelsea. On n'a pas la mentalité de joueurs qui ont la gagne dans leur tête. On n'a pas la mentalité de joueurs qui ont l'âme de Chelsea. On a des joueurs qui sont venus là que pour des millions. On a des joueurs qui sont venus là que pour des contrats faramineux, etc. Mais on n'a jamais, alors jamais, un joueur avec des joueurs avec un mental de Chelsea. Oui, il y a vraiment de quoi remettre en cause. Je pense que ça en dit long. Lors de la remise, n'est-ce pas, des médailles, Pochettino est snobé le président Todd Boehly. Ça en dit long. Ça veut dire que le gars, il n'est pas content. Il n'est pas content de la gestion de Todd Boehly. Il n'est pas content du recrutement ou de l'implication dans les décisions de Chelsea de Todd Boehly. Parce que Todd Boehly, c'est vrai, il abuse. Il abuse. Il s'ingère trop. C'est pour ça que quand tu regardes la manière avec laquelle Pochettino l'a snobé, ça en dit long. Il préfère aller saluer Begdad Eghbali en lieu et place de Todd Boehly. Ça en dit long, les gars. Ça en dit long. Il veut travailler avec un certain joueur. Une certaine qualité de joueur. C'est ce qu'il veut. Il veut avoir en son sein une équipe, n'est-ce pas, compétitive. Mais pas avec des bambinos. Pas avec des bambins. C'est impossible de faire des résultats. C'est vrai, c'est un loser. Mais son expérience au PSG, en tout cas, l'a aidé à être un winner. Oui, même si on ne lui a pas trop donné le temps, n'est-ce pas, au PSG, mais c'est un gars qui a assuré. C'est un gars qui a donné qui a donné le meilleur de lui-même quand il était, n'est-ce pas, au PSG. Mais au-delà, tu lui colles Mudryk, tu lui colles Madueke, tu lui colles Jackson, tu lui colles Gallagher. Ce sont des gens qui n'ont pas de talent. Je vous assure que là, il faut déjà commencer par virer Stewart et Winstanley, le staff médical. Il faut virer ça. Il faut qu'il y ait des joueurs, des gars compétents. Il y en a des gars compétents qui veulent travailler pour Chelsea. Il y en a des gars compétents, des Didier Drogba. On a des légendes qui valent de l'or et qui peuvent nous apporter, n'est-ce pas, un résultat probant. Et qui peuvent nous mettre dans des très très bonnes situations. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on s'acharne, n'est-ce pas, à dépouiller l'équipe de Brighton. Pendant que Brighton, quelle est l'expérience de Brighton sur l'échiquier, n'est-ce pas, continental, sur le plan mondial? C'est quoi le projet? Il y a des gars qui peuvent te sortir du néant, même si tu es néant comme Todd Boehly, même si tu connais rien au football comme Todd Boehly, mais au travers des personnes compétentes, tu peux amener ton équipe à être high. Regarde ce que fait Manchester City. Manchester City a que du high level dans toute sa structure. Pourtant, son cheikh ou son émir ne connaît rien au football. Il a laissé la gestion à des gars qui savent réellement ce que c'est le football. C'est ce que Todd Boehly doit faire. Commencer par avoir des bonnes personnes, des personnes compétentes qui peuvent amener l'image de Chelsea beaucoup plus high, beaucoup plus loin. C'est ce qu'on veut. Mais là, il nous a carrément foutu dans la merde. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il faudrait que nous nous servions de cette douleur pour rebondir et aller chercher un résultat. Parce que là, pour moi, je peux dire que c'est officiellement mort pour l'Europe, parce qu'ils ont compté sur la Carabao Cup pour pouvoir se qualifier, mais de là, on n'a pas eu la coupe. Je ne vois pas cette équipe-là, avec cette mentalité, ce mindset-là, aller chercher l'Europe, l'UEFA Champions League. C'est complètement HS. C'est mort. On doit rentrer et repréparer, n'est-ce pas, l'UEFA Champions League lors de la saison prochaine,
avec la même équipe, la même structure, mais je pense qu'il faudrait que nous changeons les choses, n'est-ce pas, commençant par le rôle de certaines personnes, le rôle directeur de recrutement, directeur sportif, staff médical, coach. Je pense même que Pochettino ne va pas être content, je pense qu'il va partir. Il va partir seulement parce que là, il ne travaille pas dans de très bonnes conditions. Le gars qu'il faut, à la place qu'il faut, je pense que Nagelsmann, le gars, il sait travailler avec les jeunes. Et il est jeune. Il peut maîtriser, étant donné que Chelsea est en train de se remodeler. Je pense que c'est le gars qu'il faut. Il est encore libre. Je ne trouve pas que Pochettino saura. Parce que l'ADN qu'il y a actuellement là, ça ne lui permet pas de mettre ses idées en place. C'est pour ça qu'on est en train de galérer. Mais la stat, je vais vous laisser sur ça. Les gars, on est tellement mal. C'est la 6e finale consécutive qu'on perd. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. Si jamais on avait été chanceux, on aurait eu ces 6 trophées dans notre musée. Mais malheureusement, on ne l'a pas fait. C'est dire le niveau. Il faudrait que nous franchissions un palier. Ça devient trop. Ça en fait un peu trop. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. On commence à grandir. L'objectif est 10K. Le football mérite d'être vécu. Ciao.